Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 10 sur 10, le JT de la sécurité privée, publique et civile. Et on ouvre cette nouvelle édition avec les JO bien sûr et la possibilité de voir certains fonctionnaires renforcer la sécurité privée des Jeux de Paris. En raison des difficultés pour les entreprises de sécurité privée de recruter des agents, un projet de décret donnerait la possibilité pour les agents publics de cumuler leur emploi avec des activités de sécurité durant les JO. Un fonctionnement placé sur la base du volontariat qui impliquera une autorisation préalable et individuelle de l'employeur public et l'obligation de détenir une carte professionnelle d'agent privé de sécurité afin de pouvoir exercer durant 2 mois. Le gouvernement présentait un texte au syndicat le 23 avril dernier. Le feu est au vert pour les fouilles approfondies avec scanner. La loi du 19 mai 2023 relative aux JO autorise les agents de sécurité à faire usage de détecteurs professionnels pour renforcer la sécurité des événements. Il s'agit de scanners corporels autorisés dans le cadre de grands événements tels que les JO. Ces scanners permettront aux agents disposant d'une carte professionnelle pour l'activité de surveillance humaine ou de surveillance des grands événements, d'assurer une fouille approfondie, efficace et à distance, de détecter un éventuel objet suspect ou dangereux et ainsi de sécuriser les périmètres. Alors, aucune image n'est sauvegardée et un système permettant de flouter le visage a été intégré. Toute personne refusant la détection électronique devra se soumettre à la palpation par l'un des agents professionnels, féminins ou masculins. À ce propos, le président du COJO est quant à lui rassurant sur la sécurité des Jeux. C'est Tony Estanguet qui est revenu sur le dispositif de sécurité d'un coût total de 295 millions d'euros. 45 000 policiers et gendarmes, épaulés par 400 nouvelles caméras, sont attendus pour assurer la sécurité de plus de 500 000 personnes. Tony Estanguet s'est exprimé, je cite, « On est toujours meilleur quand on est préparé au pire. On a de la chance d'avoir des experts de l'événementiel. Quand on a l'habitude d'organiser des événements, on doit faire face à une capacité d'adaptation jusqu'au dernier moment. » Et c'est le cas aussi pour les drones, avec des failles révélées, mais des tests concluants. À la mi-mars, sur la base aérienne de Villacoublay, un exercice de protection des drones a eu lieu devant le ministre des Armées. Cet essai a permis de révéler quelques failles dans la détection de certains drones, mais l'armée assure que tout drone qui n'est pas ami sera neutralisé. Le marché du drone est en évolution constante et donc reste difficile à anticiper, ce qui explique parfois les difficultés à maîtriser certains nouveaux drones. C'est pour cette raison que l'armée de l'air et de l'espace a fait appel au nouveau système Basalt utilisé dans les aéroports parisiens. 5 appareils viendront en soutien des 6 parades durant les Jeux. La police et l'armée seront également équipés de fusils brouilleurs ayant une portée entre 600 mètres et 1 km. La ville de Nancy revalorise temporairement les droits des agents de sécurité de la SNCF. Les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP pourront procéder à des palpations en dehors de toute autorisation préfectorale dès lors que des éléments objectifs laisseraient à penser qu'une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. Une loi valable uniquement pour ces agents pendant les JO. La préfecture de Meurthe-et-Moselle, département touché par une hausse de la délinquance, a quant à elle décidé d'autoriser les agents de sécurité de la SNCF à réaliser des fouilles dans la gare de Nancy durant le mois d'avril. On va parler d'événementiel maintenant. Le Pays Basque prépare sa sécurité privée pour un été festif, avec les fameuses fêtes de Bayonne qui approchent à grands pas. Cet événement qui peut accueillir jusqu'à 1,5 million de personnes est donc une étape à haut risque au niveau sécuritaire. Eh bien, pour ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul en termes de sécurité, les fêtes de Bayonne qui se déroulent traditionnellement fin juillet auront finalement lieu du 10 au 14 juillet pour ne pas concurrencer les Jeux Olympiques. Un choix qui permettra à plus de 600 agents de sécurité d'être déployés sur place, notamment grâce aux départements voisins. Le Beauvau de la sécurité civile s'est quant à lui déroulé le 23 avril dernier. L'objectif final est de moderniser le modèle français de sécurité civile en faisant évoluer ses missions, sa gouvernance et ses financements. Interviewé par A-News Sécurité, le président de la CNSIS, Olivier Richefou, a déclaré, je cite, « L'objet du premier chantier, c'est celui des missions des sapeurs-pompiers, qu'ils se concentrent sur le secours d'urgence. On veut définir ce qu'on attend d'eux, ce sont les soldats de la vie.
avant de rajouter « tous les ans ». On a une augmentation du nombre d'interventions et très souvent une perte de sens dans ce qu'on leur demande de faire, d'où cette nécessité de clarifier les choses. On parle maintenant de l'indice de la sécurité privée. Le 11 avril dernier, le GES a publié l'indice de la sécurité privée du mois de février, mesurant les évolutions du coût de la main-d'œuvre des agents de la sécurité privée. Et cet indice continue de progresser, passant de 112,7 en décembre 2023 à 113,2 en janvier 2024, pour atteindre en février 113,4. La police nationale est heureuse, elle a de nouveaux locaux. C'était le 5 avril dernier que le préfet de Paris, Laurent Nunez, a inauguré une nouvelle salle du centre d'information et de commandement de la direction de l'ordre public et de la circulation. Des travaux débutés en janvier 2023 pour offrir une salle équipée de technologies dernière génération. L'autre objectif de ces travaux était le souci du bien-être des agents de police, avec l'installation de cloisons vitrées à opacité contrôlée, de pupitres ergonomiques, de sièges confectionnés sur mesure ou encore d'un éclairage à solution permettant de reproduire les cycles naturels de la lumière, produisant l'effet d'une salle à ciel ouvert. Une seconde salle de commandement dédiée à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne a été aussi inaugurée le 26 avril dernier. La veille, le nouveau centre de commandement unique du RER a ouvert ses portes également, toujours à Vincennes, financé par Île-de-France Mobilité. La création de ce nouveau centre de commandement unique, plus ergonomique et adapté, va permettre d'intégrer de nouveaux outils de régulation afin d'opérer un pilotage plus performant de la ligne, au bénéfice bien sûr des voyageurs. Tous les acteurs décisionnaires de la SNCF et de la RATP sont regroupés dans la même tour de contrôle dans le but d'offrir une meilleure gestion des circulations et des incidents. L'information des voyageurs en temps réel va être révolutionnée avec l'arrivée de son nouveau système d'aide à l'exploitation embarquée. On parle maintenant du tour des régions du GES qui passe à Colmar après Toulouse, Paris et Biarritz. Eh bien, le tour des régions du GES vous donne rendez-vous dans la ville de Colmar le 29 mai prochain. L'occasion pour les adhérents et non-adhérents du groupement des entreprises de sécurité de participer en présence de Christophe Bess, directeur des opérations du CNAPS, à une conférence sur les Jobs 2024, sur l'enjeu de la formation et de participer à des questions-réponses avec l'ensemble des participants. Le président du GES annoncera sa feuille de route au niveau économique et social et révélera les propositions de son groupement concernant le continuum de la sécurité. Enfin, les donneurs d'ordre livreront leurs attentes vis-à-vis des prestataires de sécurité privée et l'Agora des directeurs sécurité présentera ses projets en cours. Pour vous inscrire, c'est ici. On parle des nominations maintenant. Félicitations à Sébastien Cowell, nouveau directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice en remplacement de Laurent Ridel. Depuis 2022, Sébastien Cowell était directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Et voilà, comme le veut la tradition, pour terminer ce 10 sur 10, le livre du mois, il s'intitule Flic Stories de Guillaume Fard, qu'on connaît bien ici sur News Sécurité. Les flics, vous le savez, ne laissent personne indifférent. Parfois, ils sont controversés, renfermés ou même détestés. Ils sont aussi avenants et attachants, voire captivants. Il s'appelle Jean-Louis Fiamengiv, passé par la BRB, la BRI et le RAID. Martine Monteil, première femme à diriger le 36. Charles Pellegrini, qui interpelle le gang des Lyonnais, ou encore Patrick Henry, sans oublier Denis Favier, patron du GIGN à Marignane en 1994. Dans ce récit adapté d'un podcast BFM TV à succès, Guillaume Fard interviewe des femmes et des hommes de passion pour qui être flic, c'est avant tout un état d'esprit. C'est aux éditions du Rocher, coûte 16,90 €. Voilà, c'est la fin de ce 10 sur 10. Merci à notre journaliste Baptiste Vinas à la préparation de ce JT. Merci à vous de nous avoir suivis. Toutes nos émissions et reportages sont à découvrir sur notre plateforme. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter sur le site pour recevoir l'info de la sécurité du lundi au vendredi. Et puis pour les entreprises, eh bien, vos dossiers de presse sont à envoyer sur cette adresse. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau 10 sur 10. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.